Salut à toutes et à tous, ici Diabolix et je suis là pour une revue avec première impression puisque la démo est une première application, donc une première utilisation de ce produit. Donc c'est un produit qui est très populaire aux États-Unis depuis très longtemps. Nous les beauty addicts le connaissons. Son nom nous est venu aux oreilles depuis de très nombreuses années. Beaucoup d'entre nous l'ont déjà acheté ou l'ont déjà utilisé. Bien sûr commandé à l'étranger puisqu'en France il n'était pas disponible. Vous voyez donc de quoi je parle. Je pense que je n'ai pas besoin de garder le suspense plus longtemps vu que le titre le dit. Il s'agit du Beauty Blender. Donc le Beauty Blender vient juste d'arriver en France. Chez Sephora, vous avez dû le voir depuis à peu près un mois dans les Hot Now. Comment dire, à part que il était temps, vous venez de vous réveiller Sephora. Le Beauty Blender, vous aurez dû le sortir avant. Franchement, ce produit est génial. Je vois pas pourquoi vous avez été à tatillon pour sortir ce produit en France. Bref, c'est pas le sujet. Donc, pour ceux qui n'ont jamais eu les mains sur un Beauty Blender et qui n'ont jamais utilisé un Beauty Blender ou qui ne savent pas comment l'utiliser, puisqu'il y a une petite particularité à l'utilisation de ce produit, il s'agit d'une éponge donc qui n'est pas en latex, pas comme votre pauvre triangle d'éponge tout pourri que vous jetez, qui s'effrite, qui se lave pas, etc., etc. Le truc des mémés pour se maquiller, le fond de teint liquide, pour moi qui est complètement dépassé l'application traditionnelle à l'éponge latex, même si on l'utilise encore parfois dans les maquillages, dans les écoles de maquillage professionnel. Bon après c'est que mon avis, pour moi l'éponge latex est dépassée. Bref, revenons-en au Beauty Blender. Le Beauty Blender n'est donc pas une éponge en latex traditionnelle, c'est aussi le précurseur. C'est-à-dire que ce format d'éponge là et cette matière d'éponge là a été créé par Beauty Blender et il y avait donc tous ceux qui sont venus après ne sont que des pâles copies. Sachez-le. Le Beauty Blender, comme je vous en parle un petit peu au début de la démo, s'utilise humide. Donc là, je viens de le laver même s'il est encore sale. Je viens de le laver et donc forcément là vous voyez sous sa grosse forme, il a une petite forme dans laquelle il rentre très bien dans sa boîte. Donc ce produit là donc humide pour appliquer donc tout ce qui est produit liquide, donc le teint et par exemple l'anti-cerne également. Comme vous allez voir je vais faire les deux, donc mon fond de teint et mon anti-cerne avec. Je sais pas si je l'ai précisé dans la démo donc je vous le dis maintenant. Moi je l'ai eu avec le petit savon comme vous voyez ici pour nettoyer le Beauty Blender, puisqu'en fait moi je me le suis procuré au Birchbox, au pop-up Birchbox en fait. Birchbox, que vous connaissez, système de boîte beauté mensuelle, a fait un magasin éphémère à Paris pendant un mois au mois de décembre et j'y suis allée et donc je me suis acheté des produits de balm par exemple et également le Beauty Blender que il me tardait d'essayer, clairement j'avais envie d'essayer le Beauty Blender. Donc le Beauty Blender je ne l'avais jamais essayé avant et ça ne m'a jamais attiré d'utiliser des éponges pour mon fond de teint. Habituellement moi ce que j'utilise ça ressemble à des pinceaux comme ceci, donc plat, enfin dense avec le dessus plat, ou des pinceaux plats traditionnels comme ceci. Pour la simple raison que je trouvais ça pratique, ludique, rapide, comme peindre un canevas. Vous allez donc voir comment j'applique avec ce produit-là. La rapidité que ça me prend, le fini que ça prend. En fait, j'ai même pas envie de vous spoil plus que ça. Je vous laisse regarder. Donc tout d'abord, comment utiliser donc un Beauty Blender. Donc comme je vous l'ai dit, ça ne s'utilise pas dans sa forme directement quand vous le sortez de votre emballage. Donc un Beauty Blender, contrairement à une éponge latex standard, vous devez l'utiliser humide et donc sa taille va changer. Donc là vous le voyez de cette taille-ci, donc on va le retrouver tout de suite une fois qu'il sera humidifié, bien sûr avec de l'eau chaude puisque c'est plus agréable pour le contact avec la peau. Le voilà. Donc vous voyez il a pris un petit peu en volume. Donc bien sûr vous l'essorez pour que quand vous utilisez le Beauty Blender vous n'ayez pas de l'eau qui va se retrouver sur votre visage, mais il faut qu'il soit humide et gonflé comme ceci de manière à ce qu'il n'absorbe pas votre fond de teint. Donc après les finitions du Beauty Blender des fois c'est un petit peu mal coupé donc vous avez des petits défauts, mais ça vous pouvez les polir très rapidement. Donc le Beauty Blender, l'avantage c'est que vous avez donc deux côtés, comme voir un côté pointu et un côté arrondi.
Donc on va utiliser le côté pointu, enfin le côté arrondi plutôt, pour tout le visage au niveau du fond de teint. Et on va utiliser donc l'angle pour les ailes du nez et également l'anti-cerne. Donc moi le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, qui est le fond de teint que j'utilise beaucoup, le plus souvent en fait, en général c'est celui-ci. Quand je veux un superbe fini, c'est le Dolce & Gabbana, comme vous le savez, qui est mon chouchou. Mais aujourd'hui je vais mettre mon classique de tous les jours, le Revlon Color Stay en 180 Sand Beige. Donc vous avez déjà vu une revue et vous savez à quel point je l'aime. Donc j'en ai prélevé une quantité nécessaire. Et donc je vais prendre le Beauty Blender, prendre mon fond de teint. Et donc je vais faire fondre mon fond de teint grâce à l'éponge en tapotant. On a notre fond de teint appliqué au Beauty Blender. Première impression, c'est d'une rapidité monstrueuse comparée à quand je l'applique au pinceau, que ce soit le pinceau plat traditionnel ou le pinceau dense coupé. Et donc pour l'instant j'adore même. La couvrance est là, pas besoin de retravailler, il n'y a pas de marque. C'est superbe. Donc voilà. Donc en fait ensuite moi je vais appliquer donc mon anti-cerne. Donc vu que j'ai deux étapes au niveau de mes cernes, j'ai tout d'abord je mets d'abord la retouche Armani. Armani retouche parfaite, mais celle-ci j'ai pas trop besoin de l'estomper, je l'estompe au doigt, donc je pense pas que le Beauty Blender me sera très utile sur cette étape. Mais après derrière je mets comme vous le savez mon anti-cerne Nars, l'anti-cerne éclat. Donc je vais d'abord mettre donc la retouche Armani et l'estomper délicatement au doigt, et puis ensuite je vais vous montrer donc l'anti-cerne avec l'embout pointu du Beauty Blender. Donc je vais mettre mon anti-cerne, donc d'abord comment moi je l'applique au niveau avant de le faire fondre. Je l'applique en balayage en partant de la naissance de la cerne, donc du coin interne. Donc sachant que le anti-cerne de chez Nars est fluide, mais c'est une matière très épaisse qui va bien camoufler. Donc elle a vraiment besoin d'être très bien fondue et d'être très bien estompée. Sinon ça fait vite des démarcations et une sensation d'épaisseur. Sensation pour soi et une sensation aussi au niveau de l'aspect visuel. Donc comme vous voyez ce tube je suis presque à la fin alors que ça fait pas si long. Ça fait je sais pas, j'ai dû l'ouvrir il y a 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus. Enfin je suis à mon 6e tube de cet anti-cerne. Parce que c'est mon chouchou. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'adore cet anti-cerne. Donc voilà, j'ai déposé la matière. Et donc maintenant, on va prendre l'embout pointu du Beauty Blender. Je vais juste prendre un miroir de plus près parce que j'ai vraiment peur qu'au niveau de la retour caméra, je ne puisse rien voir suffisamment pour être sûre de ce que je fais. Donc le coin, et puis je vais estomper. Je suis plutôt satisfaite au niveau de l'anti-cerne. Le seul petit bémol c'est que je trouve qu'avec l'éponge ça fait perdre un tout petit peu de couvrance à l'anti-cerne, mais c'est parce que moi je suis quelqu'un de très perfectionniste au niveau de mon anti-cerne, j'ai envie qu'il y ait un maximum de couvrance. En dehors de ça je trouve ça très bien et très rapide. Donc moi peut-être par rapport à mon habitude je remettrai peut-être une deuxième couche de Nars et je la réestomperai au Beauty Blender. Donc après l'application donc teint liquide et anti-cerne liquide, la Beauty Blender est quand même dans cet état là de saleté. Donc je pense que ça fera partie de mes petits bémols, c'est que je me vois pas réutiliser ça dès le lendemain dans l'état où il est en fait. J'apprécierais pas en fait. L'avantage c'est que comparé à la version Sephora que vous avez donc qui vient enfin d'être distribuée en France, la version Sephora c'est juste un petit Beauty Blender dans une boîte. Moi vu que comme je vous l'ai dit je l'ai acheté donc à la Birchbox Pop-up, enfin je l'ai eu en cadeau à la Birchbox Pop-up. Et en fait j'ai eu la version avec un petit exemplaire du savon solide pour nettoyer le Beauty Blender. Donc je sais que ça existe aussi en liquide, en eau pour nettoyer le Beauty Blender. J'ai vu ça sur le site de The Beautist, je pense que j'en achèterai parce que
Je pense que je vais beaucoup utiliser ce petit objet. Vous voyez la taille, tout à l'heure ça pouvait rentrer dans la boîte, là ça ne peut plus du tout. Vous voyez peut-être pas la différence 8 by 8 tout à l'heure, mais là on la voit. Donc je vais finir le reste de mon maquillage et je vais revenir avec vous pour la conclusion. Donc comme vous avez pu le voir, je pense que cet objet va finir dans ma trousse à maquillage quotidienne. Clairement, puisque je pense que je l'aime beaucoup. Il a appliqué mon fond de teint à une rapidité monstrueuse comparée à moi le temps que je prends pour faire fondre mon fond de teint. Et il a été très rapide pour l'anti-cerne aussi, même si comme je l'ai dit il a un petit peu enlevé de la couvrance de mon anti-cerne. Je trouve qu'il l'a appliqué très facilement, surtout au niveau du coin interne où moi avec mes doigts je galère, j'ai l'impression que je fais des marques et des plis avec mes ongles et que c'est pas du tout pratique. Il a été divin. Je viens de le laver aussi, comme je l'ai dit à l'intro, parce que après l'utilisation j'ai voulu le laver parce que comme je l'ai dit j'aime pas avoir qu'il est sale en fait, ça me stresse. J'ai eu du mal à le laver. Et l'eau était un petit peu rose, donc il perd un petit peu de son pigment. Pareil, après je l'ai pas lavé avec le fameux savon solide, parce que j'avais pas envie d'ouvrir le petit savon, tout simplement. Donc en fait c'est une sorte de petit shampoing en savon. J'ai essayé du shampoing pour bébé et du savon classique. J'ai pas réussi à complètement le détacher, mais je crois qu'un Beauty Blender n'est pas censé être tout rose toute sa vie. Donc bon, si c'est le cas, il est en super état. Donc je pense que c'est un produit génial. Son seul bémol vraiment c'est de devoir l'humidifier, mais en même temps c'est ce qui rend ce super rendu, parce qu'il faut avoir un point d'eau. Donc après c'est pas un truc pratique si on est sur un mode on va dire de voyage ou de secours où on n'a pas un point d'eau en fait. Donc après à voir par rapport à ça, mais honnêtement à part ça il a pour moi très peu de défauts. Très peu. Et donc c'est un produit que je vous recommanderais. Sachez que, comme je l'ai dit dans l'intro, il vient d'arriver chez Sephora. On va dire ça vous permet d'avoir de le trouver plus facilement. Et il est sous la forme petite, dans une boîte individuelle sans le savon, à 16 € je crois, ou 16,90 €. Sinon vous pouvez le trouver sur divers sites, je crois que vous pouvez le trouver bien sûr sur le site de Birchbox avec plusieurs versions. Et vous avez toute la gamme complète avec également les shampoings sur un site qui s'appelle The Beautist. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps toute seule et je trouvais ça super parce qu'on peut acheter donc, en France donc, du Anastasia Beverly Hills, ce qui est genre super parce que j'ai trop envie d'essayer le Deep Brow Pomade. Donc les produits Beauty Blender, Tangle Teaser que j'utilisais déjà d'avant mais que j'utilisais via Asos. Et là on peut acheter donc tout ce qui est shampoing, nettoyant pour le Beauty Blender sur ce site. Et en plus je crois que la livraison en France est offerte, donc non, ce site c'est une petite bombe. Bref, tout ça pour revenir que cet objet est une petite merveille. Vous pouvez vous le procurer dans votre Sephora le plus proche ou bien sur les divers sites internet que je viens de vous citer. Donc comme toujours, si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner